Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin, bienvenue à Duo des airs. Cette semaine, notre équipe de drones s'est déplacée dans la magnifique région de l'Outaouais pour nous faire découvrir une panoplie d'activités hivernales. Notre premier arrêt est situé dans la municipalité de Montebello, plus particulièrement au château Montebello, situé sur la rive nord de la rivière des Outaouais, à la croisée des chemins entre Montréal, Ottawa et Mont-Tremblant. Ce centre de villégiature exceptionnel vous propose une foule d'activités en toute saison. L'hiver, c'est les randonnées en motoneige, les promenades en traîneau à chien, le curling ou le ski de fond. Et tout ça s'étend sur 26 km et c'est tous des activités à ne pas manquer. Voici le château Montebello. Pour notre famille, l'activité physique, c'est vraiment important, les saines habitudes de vie, puis les activités en plein air. Donc, à l'hiver, de facto, on veut aller jouer dehors. Puis le ski de fond, c'est une activité là, qui est vraiment intéressante parce qu'on peut faire du ski tout le monde ensemble, les plus petits, les plus grands. Puis c'est une activité là, qui est accessible pour tout le monde. Ici, là, au château, c'est notre lieu de prédilection pour le ski de fond. Donc, on vient au moins une fois par semaine faire le ski. Donc, notre grande fille Charlotte, 9 ans, peut aller en avant, elle va plus vite que les autres, elle fait des allers-retours. Pendant ce temps-là, on peut être avec Émile et Béatrice qui sont plus débutants là, dans le domaine. Donc, c'est une belle activité là, où est-ce qu'on peut vraiment faire du ski en famille, mais aussi on peut discuter, on peut s'amuser, on peut parler. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec le ski de fond. Le château est un peu là, le centre nerveux là, de la municipalité de Montebello. Et alentour, on a plein d'activités pour la famille. Ce qui est intéressant, c'est la proximité. Ce qui frappe, là, c'est la rivière des Outaouais là, qui prend une place très importante au niveau de la région. Si on remonte un petit peu plus au nord, là, on frappe les Basses-Laurentides, les montagnes. Donc, c'est un peu le lien entre la montagne, la rivière, la nature. Puis aujourd'hui, c'est le château Montebello, le plus gros bâtiment en bois rond au monde. Donc, c'est magnifique. Le château Montebello, c'est un ancien club privé qui a été construit en 1930. Ça a été construit en un temps record. C'était pendant la dépression. C'est probablement l'architecte qui a choisi cette version-là. Il voulait que tous s'en viennent vers le centre à cause du foyer, du très gros foyer qui est dans le centre de l'hôtel, qui est vraiment le point focal où tout le monde va s'attabler. Et c'est de là qu'ils ont probablement décidé de faire les ailes. L'architecture du château est vraiment une architecture qui ressemble à l'architecture suisse, si on veut, au niveau du bois rond. L'architecte était un Américain d'origine suisse, justement. Alors souvent, les gens vont dire que le château ressemble au château des Alpes suisses dans sa construction. La forêt date de 1930 et même avant ça parce qu'on est sur l'ancienne seigneurie de Louis-Joseph Papineau ici. Donc les arbres, tout ce site-là a été gardé pas mal intact depuis les années. Là, c'est sûr qu'on fait le ménage, on s'assure de bien s'occuper de notre forêt, mais principalement, là, c'est d'époque. Les gens viennent pour le site, viennent pour toutes les activités qu'il y a à faire et puis pour la convivialité
en famille. Ce que nos clients nous disent quand ils veulent toujours revenir, c'est les enfants qui veulent revenir, là, c'est leur château, ils adorent ça parce qu'ils se sentent chez eux puis se sentent comme dans un chalet. Ça fait pas comme un hôtel normal. C'est vraiment un gros chalet et où ils ont tout sur place. Tu peux mettre ta robe de chambre puis t'en aller à la plus grande piscine intérieure en hôtel au Canada. Donc, c'est vraiment, quand tu arrives au bout du tunnel puis tu ouvres la porte de la piscine, tu fais « wow ». Alors ça, c'est sûr que c'est très excitant et très, très emballant pour les familles. Donc, à même le Château Montebello, on a un circuit de pistes de ski de fond. On a plus de 25 km de sentiers. Donc, alentour de l'hôtel, mais également sur le club de golf du Château Montebello. On a des pistes pour débutants, pour la famille, mais aussi des pistes là, avec plus de dénivelé pour les skieurs expérimentés. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est très, très accessible. Puis, on en trouve là, pour tous les goûts. On a la chance à Montebello d'accueillir à chaque année le plus gros événement de ski de fond au Canada, le Marathon canadien de ski, qui se déroule entre les Basses-Laurentides puis la grande région de Gatineau. Donc, puis Montebello est toujours mi-chemin de l'événement. Donc, je suis le directeur de l'événement du Marathon canadien de ski, donc c'est moi qui organise l'événement. Puis Montebello, c'est une partie très, très intégrale là, de l'événement. À peine 1h30 en voiture de Montréal, là, on se retrouve en pleine nature. Donc oui, c'est une belle région qui gagne à être découverte. Puis c'est un des joyaux les mieux cachés là, peut-être dans la province. S'il y en a un qui aime la vitesse, c'est bien moi. Mais il faut le dire, les sentiers de motoneige, c'est pas des pistes de course. Et Michael Huhn, il y a des zones plus à risque parce que c'est pas parce qu'on respecte les limites qu'il n'y a pas de danger. Absolument. Des fois, les sentiers passent proche des maisons. On est obligé de réduire notre vitesse, justement pour le respect des gens. Mais il faut le dire, quand on embarque sur le motoneige, c'est grisant. On a le goût, justement. Est-ce que le truc, ça serait vraiment de se parler, d'être capable de se recadrer sur le plan de notre attitude? Absolument. Il faut prendre en considération, avec une motoneige, qu'on n'a pas beaucoup de protection. Donc, si on adopte une attitude positive, puis qu'on met la sécurité avant tout, ça devrait bien aller. Parce qu'on dit tout le temps, un accident arrive parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on pensait pas. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'éléments à risque, que ce soit de jour ou de nuit. Oui, faut toujours adapter sa conduite selon la température. De jour, vous pouvez être aveuglé par le soleil, vous ne pouvez pas avoir vu une lame de neige. Le soir, vous pouvez rencontrer un motoneigiste qui est garé sur le bord, qui est en panne. Ce serait quoi les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui est inexpérimenté en motoneige? C'est bien important de se faire bien encadrer. Quelqu'un qui pourrait nous coacher, qui a au moins une dizaine d'années d'expérience, qui peut, tu sais, ça va nous aider à prendre des bons pieds. Puis en groupe, c'est une autre dynamique. Des fois, il y en a qui veulent prouver des choses. Il faut garder son sang-froid. Donc, une bonne attitude à adopter, c'est de garder au moins une distance de 5 à 6 secondes pour au moins avoir un peu de visibilité. Parce que si on suit trop proche, on ne voit pas bien. Donc, s'il arrive de quoi, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Aujourd'hui, on a quand même un encadrement au niveau de la sécurité. Oui, on travaille avec les forces policières, les agents de la paix, et puis vous avez des agents de surveillance comme moi dans les sentiers qui sont là pour justement sensibiliser et faire une différence. Plus il y a de prévention, forcément, ça porte fruit. Oui, il y a une amélioration. À 99 % les gens respectent les règlements, les lois. Ils sont prudents en sentier. Il y a quelques délinquants, mais à part ça, là, la grande majorité, les gens respectent bien les règlements. Et on a, je pense, le paradis pour la motoneige. Mais il faut dire que le respect des limites va aller dans le sens du respect des gens qui prêtent leur terrain pour que les sentiers puissent passer à des endroits magiques. Oh oui, absolument. Les droits de passage peuvent être en péril, tout dépendant de l'attitude que le motoneigiste adopte. On est content que les gens nous laissent passer sur leur terre. Puis de notre côté, on fait attention pour le bruit et ces choses-là. Tout le monde peut vivre en harmonie avec ça. Donc, conduire une motoneige, c'est une question d'attitude, de vigilance, de respect des règles. C'est l'attitude adoptée. Michael, merci. Merci.
Canuck Nature est une réserve faunique protégée de plus de 259 km², originalement cédée par le roi de France en 1674. Elle est l'une des plus importantes et des plus anciennes réserves privées de la faune et de la pêche, comptant plus de 60 lacs. Isolée dans la forêt, elle est le cadre parfait pour la détente, tout en profitant de la nature. C'est une propriété de 265 km² privée qui est un domaine unique, en fait, qui se trouve à être un des plus vieux domaines privés en Amérique du Nord. Ça a tout le temps été exploité et entretenu avec beaucoup de soin. Donc, on a vraiment là, une forêt superbe. On a des lacs qui sont avec de l'eau très claire, où c'est baignable partout. On n'a pratiquement aucun moteur à gaz là, sur les petits lacs de la propriété. Donc, c'est vraiment seulement des lacs à moteur électrique, exemple. La question ici, c'est comment trouver le développement pour protéger la place à long terme. Nous voulons que les personnes viennent ici, apprécier la place, mais nous ne voulons pas que la place soit détruite par les personnes. On ne veut pas faire le développement juste pour le développement. Nous sommes fiers que la place ici n'a pas changé beaucoup dans les dernières 100 ans, puis nous voulons que ça ne change pas beaucoup dans la prochaine 100 ans. C'est vraiment une place pour la nature, de reste comme la nature, conservation de toutes les espèces de plantes, animaux, tout. Puis nous avons quelques places pour les humains de reste dans les chalets, très privés. C'est 26 000 hectares. C'est un grand terrain. Là, on est pendant la période hivernale, donc on a le chien de traîneau, qui est une activité, la pêche à glace. On a le tir au pigeon d'argile, qui est ouvert aussi à l'année. Dans Canuck, il y a beaucoup de kilométrage à faire, donc on peut monter facilement à 60, 80, 100. Si on veut aller à plus de kilomètres, on peut monter encore. Donc moi, je vais faire ici dans Canuck des 1 heure, 2 heures, 3 heures, journée. Après ça, on peut aller jusqu'à du 2-3 jours. Puis on va dans les chalets que vous avez visités aujourd'hui. Donc c'est des chalets très confortables, les gens apprécient beaucoup, les chiens dorment à côté du chalet. Donc on peut faire des très belles balades ici, des bonnes distances, puis en ayant des chiens qui sont sélectionnés pour l'endurance, on s'amuse beaucoup. Bon, on a 16 chalets en opération, 7 pendant l'hiver, c'est nouvellement de cette année, là, 2017. Là, on a 7 chalets ouverts. C'est des chalets qui vont contenir jusqu'à 20 personnes. Des chalets tout équipés, modernes, quand même, système solaire. C'est le luxe en forêt, on pourrait dire. Bien, ici, on a le chalet Wilson, qui se trouve être un chalet 8 personnes avec, une vue assez imprenable sur le lac Mills. C'est une place vraiment spéciale avec une véranda et un foyer. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout là, dans les pourvoiries du Québec. Je dirais que c'est assez spécial comme chalet. Il est entièrement solaire. Puis, je veux dire, c'est vraiment luxueux, je dirais. C'est en général, là, quand on arrive, le wow peut être assez commun, là. La série Fantôme, c'est un classique. Quand on retourne quelques années à l'arrière, c'est un peu plus complexe de faire voler des drones. DJI est arrivé avec leur formule Fantôme qui a permis aux gens de juste avoir à charger leur batterie et sont prêts à aller voler. Ça a démocratisé l'utilisation du drone. La grosse avancée, c'est vraiment au niveau de la caméra. Ici, on est un magasin spécialisé dans l'imagerie, au niveau de la photo, au niveau de la vidéo. Et depuis le début que je me rappelle, au niveau des caméras chez DJI, le vidéo était d'une bonne qualité, mais assez compressé. On arrive maintenant avec un Phantom 4 Pro, avec encore du 4K, mais on passe de 30 images secondes à 60 images secondes dans un débit moins compressé de 60 mégabits secondes. Ils l'ont monté à 100 mégabits secondes. Il y a un capteur d'1 pouce, 20 millions de pixels. On a un rideau mécanique ainsi qu'un diaphragme dans l'objectif. Donc, on a une meilleure résolution au niveau des fins détails dans l'image.
Le Phantom 4 Pro intègre maintenant un système anti-collision latéral. Sur les deux côtés, on va retrouver une paire de senseurs infrarouges. On conserve l'anti-collision à l'avant et on en rajoute un en plus derrière. C'est le premier drone qui a vraiment un système d'anti-collision à 5 directions. La nouvelle pile intègre quelques milliampères de plus qui permet d'augmenter l'autonomie à 30 minutes. Le drone possède un nouveau système de transmission qui permet d'amener jusqu'à une distance de 7 km versus 5 km pour le Phantom 4. Le drone vient avec sa pile, son chargeur, la télécommande, 2 jeux d'hélices. Donc, ce qu'il faut toujours ajouter avec les drones de DJI, c'est un téléphone ou une tablette. Si j'avais à en prendre un, aujourd'hui, j'irais sur le Phantom 4 Pro du fait de la nouvelle caméra.
Nous terminons cette émission avec le spectaculaire Parc de la Gatineau. Les attraits naturels, la faune et la flore unique en font un havre de paix idéal pour se ressourcer en pleine nature. Dans ce paradis du plein air, une foule d'activités hivernales s'offre à vous. Allons faire le plein de nature au Parc de la Gatineau. Donne vraiment une santé globale. Hein. C'est ce qui explique la longévité des Scandinaves, entre autres des Norvégiens, etc. Et puis, donc oui, c'est une activité qui met les gens en forme, puis c'est ce qui fait que c'est très populaire, entre autres ici. Et on pense que les gens de l'Outaouais et de la capitale sont très en forme. Le Parc de la Gatineau, c'est pas la Mecque du ski de fond. Le Parc de la Gatineau, c'est le paradis du ski de fond. Donc, la proximité de la ville. On a 200 km de sentiers. On a une cinquantaine de sentiers. On peut les faire, certains sentiers en ski patin, d'autres en ski classique. Certains permettent la pratique des deux. On peut faire vraiment une multitude de sorties sans jamais utiliser les mêmes sentiers en faisant différentes combinaisons. Donc, on ne se tanne jamais. D'abord, le Parc de la Gatineau, c'est un parc qui a été créé pour préserver le milieu naturel. Donc, on développe des programmes récréatifs, on développe une offre en ski de fond l'hiver, des offres aussi à vélo, etc. l'été. Mais il ne faut pas oublier que c'est un parc de conservation, donc on essaie de mettre en place ces activités-là tout en préservant le milieu. Mais le ski de fond, par exemple, c'est très populaire. Cette année, on a vendu plus de 8000 laissez-passer saisonniers et puis plus tous les laissez-passer quotidiens qu'on va vendre. Donc, il y a beaucoup de skieurs dans le parc, aussi bien encore là les week-ends que la semaine. Si on part de Montréal à vol d'oiseau, donc on remonte la rivière Outaouais. À mi-chemin, on va arriver en Outaouais à la hauteur de Montebello. Et si on continue à monter, mais le contrefort des Laurentides, du bouclier canadien, c'est ce qui constitue le Parc de la Gatineau. Chaque personne qui habite dans la région et qui est skieur de fond va te dire, ce parc-là, c'est pour ça que je vis ici dans la région. S'il n'était pas là, je serais peut-être ailleurs. Moi, j'ai fait du ski de fond à peu près partout au Québec, partout dans le monde. Et à chaque fois que je reviens dans le parc de la Gatineau, je me dis, c'est le plus bel endroit au monde. C'est le plus bel endroit tout simplement parce qu'il est à côté de chez moi. Il est dans ma cour arrière, à quelques minutes de tout le monde qui habite Gatineau ou Ottawa. En plus de ça, je peux en faire avec n'importe quel esprit. Je peux en faire dans un esprit de compétition, un esprit de touring, un esprit de gens qui veut découvrir sa forêt parce qu'il y a toutes les sortes de ski de fond qu'on peut faire ici. Le patin, le classique, le ski en forêt avec peau de phoque, ce qu'on veut. En plus de ça, je peux en faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le parc ne ferme pas, c'est ouvert. On peut se rendre dans un chalet, aller manger le soir et ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Avec le temps, j'ai vraiment développé cet amour-là pour le ski de fond avec mes amis. Et puis, comme beaucoup de gens en Outaouais, aussi des gens qui vivent à Ottawa, on se retrouve ici dans le parc de la Gatineau les week-ends, mais également sur semaine. Vous venez sur semaine, en plein jour, il y a du monde. Le soir, il y a du monde dans les refuges. Donc, c'est vraiment la proximité des pistes du parc de la Gatineau avec la ville de Gatineau, également la capitale Ottawa, qui fait en sorte que ce qui donne la richesse au milieu. C'est ce qui fait aussi la réputation du parc, c'est la qualité de l'entretien des sentiers. Alors aussi, on a des sentiers pour tous les goûts. C'est sûr que les sentiers d'arrière-pays, on les entretient pas trop parce qu'il y a des gens qui veulent. Mais sur le réseau principal, on a effectivement des machines qui vont tracer de façon continue à tous les jours, les week-ends. Sur semaine, ils vont repasser selon les précipitations, les conditions, etc. Mais on s'assure d'avoir toujours une qualité optimale pour l'expérience du skieur. Le réseau du parc, avec 200 km de sentiers, on est un des plus grands réseaux de ski de fond en Amérique du Nord. Et ce qui fait que le bonheur, c'est ici. Partir de P10 avec un sac à dos et m'en aller manger avec des amis dans un chalet, avec des souvenirs plein la tête et un amour de l'hiver qui fait en sorte que, mon Dieu, c'est pas le parc de la Gatineau, c'est mon parc de la Gatineau.
Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié nos aventures et je vous invite à vivre avec nous d'autres sensations fortes la semaine prochaine du Haut-Désert.